Il faut faire la différence entre un feu d'artifice et un feu qui fonctionne. Il y a beaucoup de personnes qui sont attirées par des feux d'artifice. Ça apparaît bien beau, ça apparaît attrayant, mais Dieu n'est pas derrière cela. Le roi lui a dit, viens à Jérusalem, je veux te nourrir et prendre soin de toi, viens rester avec moi. Vous savez, nous vivons dans une génération où les gens n'ont pas de direction. Ils sont impulsifs et réagissent à tout ce qui se passe autour d'eux. Si tout vous émeut, vous ne pouvez pas bouger les choses. Si vous êtes ému par la moindre des choses, vous ne pouvez pas déplacer de grandes choses. Si vous êtes ému par la moindre des choses, vous ne pouvez pas déplacer de grandes choses. Les hommes qui font bouger le monde, les hommes qui déplacent de grandes choses, ce sont des hommes qui ne sont pas émus par de petites choses. Il a dit, viens avec moi, suis-moi. Nous devons comprendre l'importance de la sensibilité. Tout le problème de tout Israël a été causé par un homme appelé Jacob. Comment Israël s'est-elle retrouvée en captivité pour 430 ans? C'est à cause d'un homme appelé Jacob. Parce qu'il était attiré par ce qu'il pensait que Dieu a accompli pour son fils. N'oubliez pas, ils ont découvert Goshen et Joseph a envoyé chercher son père et ses frères. Vous vous rappelez l'histoire? Dieu m'a visité et a changé mon histoire. Il m'a envoyé pour vous préserver. Et alors, ils ont ramené Jacob, ses fils, en fait toute la famille. Ils étaient censés seulement visiter et repartir. Mais la Bible dit qu'ils ont découvert un lieu appelé Goshen et ils sont demeurés là. Rappelez-vous, après un temps, il émergeait un roi qui ne connaissait pas l'histoire de Joseph. C'est comme cela que les 430 ans d'esclavage a commencé. Ça a commencé par l'attraction. Ça a commencé parce que quelqu'un était physiquement attiré par les provisions qu'il voyait. Vous devez être sensible parce que c'est bon ne veut pas dire que Dieu est là. Ça peut paraître si plaisant, ça peut paraître très beau, ça peut paraître très attrayant, mais Dieu peut ne pas être dedans. Tu dois connaître la différence entre un feu d'artifice et un feu qui fonctionne. Tu dois connaître la différence entre un feu d'artifice et un feu qui travaille. 1 Roi 19, il a dit, et Dieu n'était pas dans le feu. Et alors une petite voix se fait entendre. Tu dois connaître la différence entre un feu d'artifice et un feu qui fonctionne. Il y a beaucoup de personnes qui sont attirées par des feux d'artifice. Ça apparaît glorieux, ça apparaît plaisant, mais Dieu n'est pas derrière cela. Ce monsieur a réfléchi. Quand David lui a envoyé un message, tu m'as aidé toutes ces années, c'est le moment, viens à Jérusalem et que je prenne soin de toi. Oh roi, je te remercie pour ton offre. Merci de ton offre, mais je ne peux venir. Sur quoi Bazalai s'est-il reposé? Je ne veux pas être un fardeau pour toi, roi. Je veux ma dignité intacte. S'il y a quelque chose que Dieu va te restaurer, c'est ta dignité. Tu ne seras pas un fardeau pour qui que ce soit.